Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Boyo-H Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 7 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, et matinée après matinée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et surtout l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, et bon réveil, ma sœur. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de notre Dieu soit glorifié, car il nous a donné la chance de pouvoir nous réveiller. Et ce matin, et beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs, beaucoup ne se sont pas réveillés. Alors ils étaient et probablement en meilleure santé et que nous autres. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons manifester notre reconnaissance envers notre Dieu. Donc c'est le temps pour toi, mon frère, et de crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, et l'Éternel nous a secourus. Oui, c'est le temps de te poser cette question. Comment rendrai-je à l'Éternel et pour ses bienfaits envers nous? Donc, nous devons, frères et sœurs, et manifester notre reconnaissance et envers notre Dieu. Et car notre Dieu nous a fait du bien. Et c'est pourquoi la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est vraiment de nous donner une occasion de pouvoir commencer notre journée avec Dieu, de pouvoir nous réveiller, comme on le dit, avec Dieu, car un réveil avec Dieu nous donne la possibilité de non seulement commencer la journée de bon pied, mais c'est mettre notre journée sous la protection du divin. Ça nous ouvre la porte pour une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions et plusieurs générations. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, si te vient à l'esprit et quelqu'un, un frère, une soeur, n'hésite pas et de partager ce message à un frère ou à une soeur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu va faire dans la vie de l'un de ses enfants. Il ne faut jamais minimiser le pouvoir de la parole, et frères et sœurs. Donc, le texte qui nous est confié ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Matthieu, chapitre 5. Nous allons lire les 12 premiers versets. C'est un texte qui nous parle de la loi et du royaume. En fait, c'est connu de plus sur ce qu'on appelle les béatitudes. Matthieu chapitre 5 verset 1 à 12. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit: heureux ceux qui reconnaissent spirituellement pauvres. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur
appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique réponse vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Donc nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons en Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 12. Et donc on regarde les béatitudes. En fait, en guise de commentaire, il y a certains termes que, à travers ce texte, les béatitudes, je vais juste prendre le temps et de les souligner pour vous. Et Dieu, dans son amour, dans ta sagesse, va vous parler à travers ces textes. Dans le verset 3, ça commence pour dire « Heureux ceux qui reconnaissent spirituellement pauvres ». Ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Se reconnaît spirituellement pauvre. Est-ce que tu sens de la pauvreté spirituelle chez toi et finalement tu penses que tu dois te rapprocher de plus en plus de notre Dieu pour t'enrichir spirituellement? Donc généralement on dit la force est en Dieu, la sagesse est en Dieu. Donc et tu peux t'enrichir spirituellement, mon frère. Tu peux aller chercher la richesse spirituelle en Dieu ce matin. Parce que si tu ne reconnais pas, si tu n'es pas conscient de ta pauvreté spirituelle, donc ça ne vaut pas la peine d'aller chercher la richesse spirituelle en Dieu. Donc va chercher, mon frère, va chercher, ma soeur, ta richesse spirituelle en Dieu ce matin. Dans le verset 4, ça dit « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Donc si ce matin, mon frère, si ce matin, et ma soeur, et tu es en train de pleurer une perte, une situation quelconque, va chercher ta consolation en Dieu. Ta consolation ce matin, mon frère, ta consolation ce matin, ma soeur, est en Dieu. Dans le verset 5, ça dit « Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » La douceur, frères et sœurs, c'est quelque chose à aller chercher. Et la parole, en fait, Paul nous invite à adresser les gens avec douceur. Donc, je ne sais pas, donc ce matin, et fais de la douceur la toile de fond de tes échanges avec tes proches, avec ceux qui t'entourent. Partage la douceur que Dieu donne à ceux qui t'entourent ce matin, mon frère. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Probablement, en écoutant ce message, je ne fais que penser à des abus, à des injustices que tu as connues.
Donc, ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Donc, rappelle-toi ce matin, mon frère, rappelle-toi ce matin, ma soeur, que Dieu est la source de ta justice. C'est à Dieu de te rendre justice. D'ailleurs, la parole nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, Dieu, autant marqué, et va combler et ta faim, va te rassasier de sa justice. Et verset 7, heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui témoignent de la bonté. Témoignons de la bonté, frères et sœurs, et nous verrons la bonté de Dieu aussi dans nos vies. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il n'y a pas plus grande chose que la paix d'esprit. Et des fois, pour avoir la paix d'esprit, frères et sœurs, et nous devons purifier nos cœurs. Donc, abandonnons nos mauvaises voies et demande à Dieu de nous donner un cœur nouveau, un cœur pur ce matin. Et dans le verset 9, ça dit, heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Oui, la parole nous dit, recherchons la paix avec tous et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, recherchons la paix et surtout la sanctification, frères et sœurs. Fais répandre la paix autour de nous. En fait, des fois, nous avons besoin de la paix en nous et la paix autour de nous aussi. Mais nous savons, frères et sœurs, que la paix que nous cherchons dans la vie, c'est vraiment la paix que Dieu donne. Donc, en fait, nous devons éviter les querelles. Et donc, recherchons la paix, frères et sœurs. Encore une fois, et aux opprimés pour la justice, Dieu a un message pour dire, dans le verset 10, heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Verset 11, ça continue pour dire, heureux ceux vous, quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Tu n'as pas à te plaindre, mon frère, tu n'as pas à te craindre et à te plaindre, ma soeur, pour les attaques et je pourrais dire gratuit que tu es l'objet présentement. Donc, réjouis-toi, car Dieu va te bénir. Et ça dit, oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Donc, il y a un témoignage dans tes persécutions ce matin, mon frère. Il y a un témoignage, il y a de la victoire, il y a de la bénédiction dans tes persécutions, ma soeur. Ça pourrait arriver que tu connais l'incompréhension, tu connais toutes sortes d'attaques, tu connais toute forme de persécution, mais sois calme. Le grand Dieu de l'univers va te bénir pour ça. C'est une source de bénédiction. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier et nous allons demander à Dieu de nous assister, de nous bénir et de nous protéger et de nous donner la paix et de nous donner la justice que nous cherchons, de nous donner le courage aussi de pouvoir supporter les persécutions. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci Seigneur pour la manière que tu partages avec nous ta parole ce matin. Merci Seigneur de nous rappeler et que nous devons aller chercher
ta paix et la paix en toi, que nous devons aller chercher et notre richesse spirituelle en toi. Et merci Seigneur de nous rappeler que il y a une bénédiction dans nos persécutions. Donne-nous Seigneur le courage nécessaire de pouvoir subir ces formes de persécution. Et nous remettons aussi entre tes mains ce matin chaque frère, chaque sœur qui a peur pour sa vie ce matin, chaque frère ou chaque sœur qui est victime, chaque frère ou chaque sœur qui cherche la paix présentement, et chaque frère, chaque sœur qui se sent faible spirituellement, nous les remettons entre tes mains. D'autres, certains frères et sœurs, ils sont affaiblis par la maladie, d'autres c'est par toute forme de tourment ou de problèmes personnels, des problèmes de famine, des problèmes financiers, des problèmes au niveau de leur carrière, et nous remettons tous entre tes mains. Dieu clément, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu miséricordieux, tu es le Dieu qui prend soin de ses enfants. Et ce matin, nous demandons la guérison pour nos malades. Nous demandons le courage pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Et pour nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, nous réclamons ta bonté dans leur vie. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir éviter toute forme de querelle et à chercher la paix avec les gens qui sont autour de nous. Dieu Tout-Puissant, mets ta douceur en nous, afin que nos paroles, nos échanges avec les autres soient remplis de ta douceur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, la sagesse que toi seul peux donner, la paix que toi seul peux donner. Enlève autour de nous, Dieu clément, et toute forme de mauvaise pensée ou de mauvais comportement qui pourrait nous porter à traiter les autres de façon injuste. Et nous avons des frères et sœurs aussi qui ont peur présentement pour leur vie et à cause de l'insécurité dans l'endroit où ils se trouvent. Et nous avons dans notre monde des menaces de plus en plus élevées. Les probabilités pour des conflits, pour l'intensification des conflits dans certains coins du monde sont au plus haut niveau. Dieu clément, nous te demandons, le Dieu de la paix, de faire établir ta paix en nous et autour de nous. Dieu clément, nous savons que nous sommes pécheurs et c'est pourquoi nous te demandons de ne pas regarder la laideur de nos fautes et d'enlever en nous, d'éloigner de nous toute forme de tentation qui pourrait nous porter à négliger ou qui pourrait ralentir ou même nous porter à abandonner notre parcours sur le chemin du royaume. Nous remettons entre tes mains et les leaders de nos congrégations, nous remettons entre tes mains les leaders de nos communautés, nous remettons entre tes mains et les leaders de nos pays, et nous remettons entre tes mains nos chefs de famille, nos parents, nous remettons entre tes mains nos jeunes, nos enfants. Nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, et de nous révéler ta sagesse. Bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi 7 août 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon mercredi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mercredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.